autant le conseil, normalement un étudiant en école de commerce, peut-être pas en prépa, mais il identifie ce que c'est, et beaucoup se dirigent vers cette voie. Autant co-créer une structure de conseil, c'est quand même peu commun. Comment ça t'est venu et comment opérationnellement, c'était quoi les défis, les enjeux Ça m'est venu parce que moi j'ai un gros besoin de liberté dans ma façon de travailler et dans les décisions que je prends. Et donc je ne me voyais pas travailler dans une trop grosse structure. Oui, c'est paradoxal pour quelqu'un qui travaille dans la fonction publique maintenant. Et puis j'avais l'impression aussi qu'on était très limité par des tampons qu'on nous met, c'est-à-dire toi tu travailles dans telle direction de l'entreprise, direction marketing, et tu as telle fonction. Et donc tu ne pourras accéder à telle relation, à telle prise de décision, à telle réunion que dans 8 ans parce que c'est le parcours qu'on a prévu dans cette entreprise. Et c'est pour ça que je me suis dit, je me lance et puis moi je vais aller démarcher les entreprises, je vais leur proposer des missions de conseil complètes, comme le ferait une équipe entière. Avec cette ambition, je me suis heurté au principe de réalité, qui est que créer un cabinet de conseil à deux, c'est quand même assez compliqué, surtout quand vous avez relativement peu d'expérience, et donc un carnet de contacts assez restreint. Ce qui fait que moi qui voulais faire beaucoup de conseils techniques, je me suis retrouvé à faire beaucoup de commercial, de démarchage. Donc c'était une expérience qui était très enrichissante de ce point de vue-là, parce que ça m'a permis de développer cette fibre-là, que j'avais pas. Mais donc là où je pensais faire 80% de conseil et 20% de commercial, je me suis retrouvé à faire 80% de commercial et 20% de conseil.